Bonjour. Voilà les cartes divinatoires de Feng Shui. Alors il y a un livret. Bon, alors voilà les cartes. Je vous présente quelques cartes. Voilà. Voilà. Bon. Là. Bien. Alors, je laisse, pardon. Je mets le jeu là. Je vais poser une question. Donc, sur une feuille blanche. Voilà. Voilà. J'écris la question. La France sera-t-elle le pays de demain? La France sera-t-elle le pays de demain? Ah, il y a un peu des reflets. Enfin. Donc la France sera-t-elle le pays de demain? Bien. Je laisse la question là. Maintenant, je prends le jeu. Je bats les cartes. Je ne regarde pas. Je bats les cartes, de toute façon je les bats. J'étale le jeu. Voilà. Maintenant, très bien. Je vais fermer les yeux, poser la question à haute voix. Alors que j'aurai encore les yeux fermés, je tirerai ensuite une carte. D'accord? Bien. Je ferme les yeux. Je pose la question à voix haute. La France sera-t-elle le pays de demain? Maintenant, je vais tirer une carte. Voilà. Je vous la montre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Voilà. Là, je ne sais pas où est la caméra, mais enfin, ça doit être par là. Bien, je vais ouvrir les yeux maintenant. Et c'est la carte serpent. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit dessous? Domine et contrôle ta force. Carte serpent. Donc, je vais voir dans le livret à quoi correspond la carte serpent. 68. 68. Serpent, énergie yang, combinaison, feu, été, jour, énergie tourbillonnante jaune. Domine et contrôle ta force. Signification. Une tradition orientale indienne élucide la grande force symbolique du serpent. Le Kundalini Yoga identifie le serpent à l'énergie latente présente en chacun de nous, prête à éclater spirituellement et physiquement. Quand le serpent Kundalini se réveille, il remonte le long de la colonne vertébrale
en inondant d'énergie tous les chakras, les centres énergétiques de l'organisme humain, et en procurant une puissance considérable à celui qui l'a réveillé. Le Kundalini représente un pouvoir immense et le sage est celui qui parvient à dominer la force du Kundalini, à la posséder et non l'utiliser. À agir sans agir, exactement comme dans le taoïsme. Toujours aux aguets, attentif aux moindres bouleversements, aux plus infimes changements de ce qui l'entoure, prêt à bondir à l'attaque au moindre danger, le serpent est une énergie yang tellurique à l'état pur. Quand on le contrôle, le serpent constitue une force bénéfique, car il agit dans un sens nettement positif, en donnant de l'assurance et de la fermeté pour atteindre ses objectifs. Maîtriser, dominer, le serpent libère son énergie masculine et insuffle la force nécessaire pour poursuivre ses idéaux dans ce monde. Pour être soi-même un exemple pour autrui, un modèle de comportement droit. Incontrôlée, la force explosive du serpent s'avère parfois préjudiciable pour soi-même et les autres, et risque de se transformer en colère destructrice. Essayez de savoir si vous réussissez à maîtriser vos énergies, votre force, ou si vous la dissipez inutilement au lieu de l'exploiter à votre avantage et celui d'autrui. L'énergie et la force constituent de précieuses ressources. Ne les dissipez pas vainement dans 1000 activités frénétiques, sans réel intérêt pour vous. Ne gaspillez pas votre force. Arrangez-vous pour la contrôler et la dominer. Bien, voilà, c'était à propos de la carte serpent, qui est la carte que j'ai tirée pour la question la France sera-t-elle le pays de demain? Voilà, j'ai tiré la carte serpent. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Merci, au revoir.